Bonjour, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous captez. C'est encore là le poète Sommer dans sa tranche d'émission Éveil Total. Éveil Total, nous sommes sur le chapitre de l'impact de la religion sur la société. Comme je vous l'ai dit, je suis chrétien, un chrétien pratiquant. Donc, c'est-à-dire, mes analyses se portent sur la religion chrétienne par rapport à la société. J'aimerais vous dire que je ne suis pas l'une des personnes les plus éveillées, mais je suis simplement porte-parole des hommes avertis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sentent que le vent tire. Il y a plusieurs personnes qui ont fait les mêmes études que moi, mais je voudrais à cette occasion en être leur porte-parole. Je suis juste porte-parole des hommes avertis. Donc, il est vrai que nous ne quitterons pas la terre comme de fouillards après avoir subi le coup de Satan coup sur coup. Nous ne sommes pas sur la terre pour accompagner Satan à détruire le monde complètement. Vous devez comprendre que Satan, à la fin de temps, va s'agenouiller devant le Christ. Pas le Christ seul, parce que la Bible dit, Christ en venant, il va régner dans ses sujets rachetés. Donc, c'est Christ dans les hommes. Donc, nous ne serons pas là en train de subir le coup de Satan coup sur coup. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, cet endroit-là est illuminé. Vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Alors, je tenais un peu à vous faire comprendre quelque chose. Je vais commencer mon émission aujourd'hui en vous lisant Matthieu 24. Dans Matthieu 24, il est dit, « De même que le soleil se lève en Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement de Christ. » La question était explicitement posée au Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il des signes de ton avènement, c'est-à-dire du Fils de l'homme? Et il a répondu d'une façon énigmatique, c'était encore en parabole, disant que de même que le soleil se lève en Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ces versets, en les prenant d'une façon isolée, on ne le comprendra pas. Mais, à la lumière des choses, vous comprendrez pourquoi le Christ avait dit ça. En fait, quand il disait cette parabole, il était précisément au soleil levant, c'est-à-dire en Asie, à l'Est. Il avait très simplement démontré que son esprit voyagera comme le soleil jusqu'en Occident, c'est-à-dire le Christ, son esprit va voyager. Et jusqu'à se manifester, parce que Christ se manifeste de travers les hommes. J'aimerais vous surprendre, les études nous ont prouvé avec exactitude que le soleil a quitté l'Asie, a traversé l'Europe et le soleil est allé jusqu'en Occident, c'est-à-dire aux États-Unis. Et je vais vous expliquer comment sera le circuit, parce que le circuit était parti de l'Afrique. Parce que chaque fois que la lumière du Seigneur éclaire sur une nation, cette nation ne reste pas dans le méandre. Cette nation devient une nation phare. Voilà. Alors, j'aimerais bien vous dire que l'évangile a voyagé de l'Asie jusqu'aux États-Unis. L'évangile est parti d'Israël et Paul l'a amené à Rome. Dans nos études, ça prouvait qu'Irénée a pris la même lumière. Il a fait entrer en Europe Colomban, en Hollande. Et il y a aussi eu Luther, qui a pris, le père de luthérien bien sûr, qui a porté cette lumière du Christ en Allemagne. Et vous serez surpris que Wesley, c'est en Angleterre, dans les confins de l'Europe, ce sont des îles qui sont presque à la fin de l'Europe là, qui pointent vers les États-Unis. C'est Wesley qui prend encore ce feu, le père des protestants, le père des Wesleyens. Et après ce feu, le soleil a carrément traversé vers les États-Unis, d'où un grand réveil de protestants. Après les protestants, le plus grand réveil jamais connu dans le monde, c'était le réveil charismatique dont nous citerons en passant des évangélistes tels que Billy Graham. Nous allons encore signaler Oral Roberts et William Branham, qui était le père du mouvement charismatique aux États-Unis.
après le réveil d'Azusa, en 1909. Et alors, quand il vient, il était porteur, ces gens-là sont venus, les États-Unis ont tellement secoué. Et je vous signalerai que toutes les nations qui ont porté la lumière pendant un temps sont devenues des nations phares au monde. À l'extérieur de la France, la Hollande, l'Allemagne. La Hollande, c'est une île qui n'a pas trop de matières premières. Et la Hollande, pardon, je m'excuse. C'est un pays qui n'a pas trop de matières premières, toutes ces choses-là. Mais c'est un pays qui est tellement béni qu'il nourrit le monde entier. Par leur terre. Donc comprenez que quand Dieu vous visite, vous pouvez ne pas avoir tout ce qu'il faut. Mais lui, il vous rend tout ce qu'il faut. Dans le cas de la Hollande. Donc vous n'irez nulle part sous le ciel où vous ne prendrez pas ou bien ne mangerez pas un produit hollandais. Et l'Allemagne est devenue une nation phare. L'Angleterre de même. Les États-Unis, à cause de ces grands réveils, le réveil charismatique, les États-Unis ont logé le soleil chez eux. Mais maintenant, vous comprendrez ensemble avec moi que le cycle doit partir de là où il avait commencé. En soi, la civilisation est partie de l'Afrique. C'est en Égypte. L'homme blanc ne nous avait pas apporté Dieu. Il savait que nous connaissons Dieu. Alors, le cycle devait reprendre par l'Afrique, par le pays du Midi. Par les pays du Midi. Donc, quand le soleil finit sa course au soleil couchant, il doit se réveiller de nouveau et ça doit partir de l'Afrique. Donc pendant que nous vous parlons, Dieu est en train de visiter l'Afrique sur le plan religieux et cela doit normalement avoir un impact social et de développement. Il y a des gens qui peuvent me prendre d'une façon de pourvu pour dire, mais monsieur, toi qui penses que l'Afrique peut se relever avec tout ce que nous voyons, calamité et tout. Mais prenez l'histoire de l'Europe, vous serez surpris que certains pays que vous enviez aujourd'hui sont sortis de la boue. Parce que quand Dieu vous abandonne, ce qu'il retire simplement, ce sont les opportunités. L'Afrique n'a pas les opportunités, mais la matière grise, le savoir-faire, le talent est en Afrique. Mais simplement, c'est le grand rendez-vous de se faire remarquer dans les concerts des nations. C'est ça le problème. Quand Dieu vous abandonne, vous resterez toujours intelligent, vous resterez toujours talentueux, mais néanmoins les opportunités ne viendront jamais pointer à l'horizon pour vous. C'est ça la réalité. Quand Dieu a abandonné Israël, ils n'ont pas cessé à être Israël. Ils étaient toujours sur ce sol béni. Là, on a dit que le miel et le lait couleraient. Ils étaient sur ce sol, mais néanmoins, ils n'avaient pas d'opportunité. Quand Dieu va abandonner toutes ces nations-là, comme les nations sont abandonnées, on leur retire les opportunités de leadership. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les États-Unis sont tutoyés. D'où l'hégémonie occidentale commence déjà à souffrir. Tous les pays du monde sont à l'équivive. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me prouver qu'il y a une grande puissance mondiale. Tout le monde est à l'équivive, tout le monde cherche à tisser des relations. L'avenir devient incertain. Le futur est sur des bases tellement incertaines. C'est parce que Dieu a quitté toutes ses puissances. L'Afrique ne partira pas. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui pensent déjà que c'est la fin du monde et tout. Je me rends vous dire, cher lecteur de la Bible, que la fin du monde ne viendra pas de la manière que vous vous dites là. Quand on parle les signes de l'avènement du Fils de l'homme, c'est différent avec les signes de c'est différent avec la fin du monde. Vous conviendrez avec moi, c'est ça même l'écriture qui marque la fin du monde. Il est dans la Bible. Il est dit ceci: quand les hommes diront paix et sûreté, soudain une ruine les surprendra. Donc il arrivera un moment où les choses iront bien. Je pense ces choses, je suis en train de les dire, un jour je partirai, mais je crois sincèrement qu'il y aura des gens qui vont les écouter.
Il y aura un jour, voudrais-je dire, nous allons partir. Et partir, il faut que les enfants viennent, qu'ils retiennent ça. La fin du monde sera soudaine, une ruine soudaine s'abattra. Les choses iront tellement bien qu'on va ignorer la paix. Et qu'on va ignorer les guerres, on aura la paix, on sera tranquille, les églises sécheront, chacun aura son médecin. Quand on est un peu malade, parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises, c'est presque des clubs. Vous voyez ce que ça fait? Alors, la fin viendra de cette façon. Suivez-moi dans mon prochain numéro, dans le prochain numéro, pour la continuité de cette vidéo. Merci. Bye bye.